chapitre 13, 2, 4. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Attendez, on lit ensemble. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre lui? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, il entend. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Vous bouquez, verset 11 à continuer. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 couronnes semblables à celles de Naïo et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligea la terre et ses habitants à adorer la première bête dont les blessures mortelles avaient été guéries. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui l'adoraient, alors qui n'adoraient pas l'image de la bête, soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leurs mains ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Amen. Père, dans le nom de Jésus, je te prie de bénir ta parole et d'édifier ton peuple pour la plus grande gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous parle dans l'Apocalypse de 2 bêtes. Les 2 bêtes de l'Apocalypse, c'est le terme de notre sermon pour ce matin. Il y a une bête à partir du verset 1er, pour arriver au verset 10, il y a une seconde bête à partir du verset 11 pour finir au verset 18. Les 2 bêtes. La première bête, c'est l'antéchrist. L'antéchrist, c'est-à-dire celui qui vient avant Christ. D'autre part, il dit tout antichrist. Antichrist, c'est-à-dire celui qui est contre Christ. Ouais. Antéchrist vient avant Christ. Antichrist vient à la place de Christ. C'est-à-dire qu'il prend la
place de Christ. L'autre bête, c'est un faux prophète. Un prophète qui va opérer des grands prodiges, des miracles, jusqu'à faire descendre le feu du ciel, comme le prophète Élie. Mais la Bible nous dit que c'est un faux prophète. Dans le monde avant l'Église. Et je veux que vous sachiez, généralement, les hommes ont tendance à peur, les hommes ont tendance à peur des bêtes. Depuis autant des bêtes, donc il y a tendance pour nous bêtes. Et Apocalypse chapitre 13, il y a un pile qui est sauté parce que nous avons des bêtes. Il y a un qui a sauté dans la mer et il y a un qui a sauté en bataille. Des bêtes, ça, il y a un pile qui est sauté. Et malheureusement, l'église d'aujourd'hui, la majorité des leaders n'ont pas assez de compétence théologique pour parler de ces deux bêtes. Cependant, c'est un message clair et explicite parce que le message l'explique. Semaine dernière, nous avions entendu parler beaucoup du temps actuel dont nous vivons, qui est le temps de l'Église. Apocalypse chapitre 1er, apostole Aurélien de Dinosa, à partir des versets 18-19, Jésus-Christ dit Jean, je crois au verset 19, Jésus dit Jean, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Ce que tu as vu, c'est l'histoire, c'est le fait, c'est ça que Jean t'a vu dans la vision. Ce qui est, c'est le temps de l'Église. Chapitre 2, chapitre 3, les 7 églises à travers les âges. Et ce qui doit arriver ensuite commence dans le chapitre 4 pour finir dans le chapitre 22. Donc, nous sommes passés une semaine dans ce qui est, c'est-à-dire le temps de l'Église. Est-ce que l'Église avec moi là? Maintenant, nous abordons un nouveau chapitre, c'est ce qui doit arriver ensuite. Parce que l'Église, là, il n'est pas pour rester sous la tête tout le temps, il faut quitter la tête pour la journée. Avec dit que, veut parler, va parler, l'Église va quitter la tête. Cherchez comment vous prêchez le message à moi. Dit, veut parler, va parler, l'Église va quitter la tête. Et lorsque Jean finit avec dans l'Église là, dans le chapitre 4 là, il dit après cela, j'ai regardé, il a dit après cela, il a dit après l'Église, cela remplace l'Église, après cela, j'ai regardé, voici, une porte était ouverte dans le ciel, et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette, là, vous voyez la trompette qui fera monter l'Église du ciel. Votre Jean dit que au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Chapitre 4 là, Pierre, Jean, montrez-nous, trompette l'a sonné, et immédiatement trompette l'a sonné, Jean dit, je fus ravi par l'Esprit. Et c'est ce même verbe ravi qui figure, ou bien qui est figuré dans 1 Thessaloniciens 4 et 1 Corinthiens chapitre 15, côté que l'église là, qui est pour le ravi par l'Esprit. Jean, c'est une image de l'église. Et si vous regardez dans le chapitre suivant, Jean dit les rivés dans ce ciel-là, les où un trône, alléluia, qui semble avec une mer de verre cristal, semblable à de l'émeraude, et autour du trône, il y avait 24 trônes. Et ces 24 trônes, il y avait 24 vieillards. La même chose avec l'église. Et se dit chaque vieillard qui est sous tête de couronne. Je veux que vous sachiez, à l'instant, pendant que nous prêchons, pour qu'on ait une couronne qui distribuait, couronne a commencé par après l'enlèvement de l'église. C'est-à-dire, si j'en ouais, amen, si j'en ouais, grand mounio, des couronnes sous tête, et théologiquement, il dit 24 grands mounio représentaient les saints de l'Ancien Testament avec les 12 tribus d'Israël et les 24 grands mounio encore, il y a les saints du Nouveau Testament qui gagnent les 12 apôtres. 12 tribus, ou bien 12 petits Jacob, plus 12 apôtres, ça nous donne combien l'église? 24. Et là, l'ordre de 24 grands mondes sont chiffres symboliques qui signifient les croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament. Comment qui voit dans 24 grands mondes là? Quand on parle de grands mondes, on ne va pas parler de petits mondes. Chaque chrétien campait dans ton grand monde. Et c'est ça. Et je dis que là, le film où tout le bagaille ça, après ça, il y a un livre qui est écrit en dedans et dehors.
Et j'en dis que, amen, quand on te fait monter pour le cas, ouais, ça va le passer. Ensuite, malheureusement, il n'y avait personne dans le ciel et sur la terre qui était digne d'ouvrir le livre et d'en remplir. J'en dis, j'ai pleuré beaucoup parce que dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Pendant Jean criait à l'eau dans le ciel là, et puis lui, ouais, il y a un grand monde qui saute sur toi, il a approché sur Jean, il dit Jean, pas crier, pas crier. Gon mouton qu'il a, là, on va avoir l'église là. Gon mouton, il dit que un monde qu'il a, lui-même il était vaincre, il dit pour ouvrir le livre là et pour le casser ses léos. J'en dis que, amen, pendant qu'il dit ça, j'en dis lui, ouais, il y a un lion, là, on va avoir l'église là. Il parlait d'un mouton, mais il y a un lion, c'est le lion de la tribu de. Donc Jésus a tout caractère, il a un caractère mouton et un caractère. Et chaque chrétien qui a servi Jésus, dans les temps là, chaque chrétien qui a servi Jésus, il faut qu'on caractère mouton, il faut qu'on caractère lion. Ou c'est mouton, amen, l'on en face les hommes. Ou c'est mouton en face des croyants, mais l'on devant diable, c'est lion pour lui. Donc quand on devant péché, c'est lion pour lui. Comment dit l'esprit lion à travers ces là? Alléluia. Donc, Jésus-Christ paraît comme l'agneau de Dieu. Il prend le livre là, dans le monde qui décide, Chita, sous trône, à savoir Dieu le Père. Immédiatement, il prend le livre là, paf, les 24 veillards se brossent derrière et l'adorèrent en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de prendre le livre et d'en rompre le sceau, car tu as été immolé par ton sang, tu as racheté des hommes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Alléluia, pour Dieu son Père. Et puis Jésus-Christ prend son lot, il prend le livre là, dans le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il commence à casser ses lèvres. Chaque fois, il casse son scellé, dégâts passés sous la terre. Mais bonne nouvelle, que me annonce ce matin, on va y oublier. C'est là où commence à casser dans le chapitre 6, mais nous allons faire depuis dans le chapitre 4. Ça veut dire qu'on va besoin de paix. Alors, souvenez-vous, c'est pas nous venir parler en pile, c'est pas qu'on nous vient régler. On va casser parce que le temps proche. Pas rien traité encore pour toute bagaille qui est écrit là ou accompli. C'est celle qui a capté le ciel là, à un ciel là. Et quand on dit dans le ciel, il faut le faire aussi. Pour l'église finale et puis dégâts sur la terre. Mais toute bagaille là est mise en place. Le système du monde qui est en place. Mais on dit tout ça, je dis, quel que soit le nom de la pigo pépé. Très gens ont dit pigo pépé. Dans Somme 91, verset 13, il dit tu marcheras sur le lion et sur, tu fouleras le lionceau. Et Jésus en Luc chapitre 10, verset 18-19, il dit je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Ça a marché à chapitre 12. Ouais. Il dit ça dans chapitre 12 dans le livre Apocalypse, comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais bien aimé, l'Apocalypse, chapitre 13, alléluia, lit le voile sur les choses qui doivent arriver. Ah, l'Apocalypse, chapitre 13, nous montre clairement le dernier gouvernement mondial qui sera établi à la fin des temps, la période de la grande tribulation. Mais ça qui est intéressant dans ma qui pénible, c'est que bêtes là sont bêtes épouvantables, qui ont discorde, qui ont sectaire, qui ont diadème sous le cognon, et puis qui a parlé des paroles de blasphème, qui a fait la guerre au sein. Il a touillé, il a arraché, mais ça qui est intéressant, c'est une bête là régner seulement pendant 42 mois. C'est-à-dire un temps limité, 42 mois, ça veut dire 3 ans et demi. La réponse d'avoir l'église là. Puissance bête là-bas là pour longtemps. Écoutez bien, et période ça, n'a parlé là, ce sera une période de l'unification totale. Tout le monde dit avec moi, unification totale. Donc les chefs de ce monde ont essayé d'unifier le monde, c'est-à-dire faire le monde faire un seul. Et ils ont déjà travaillé très fort.
Quel est le plan? Plan